les talents. Ici, nous cultivons les talents. Salut, c'est Lilian Renaud. Retrouvez-moi ce soir en interview avec Mick et Mitch à partir de 17h. Bonjour, bienvenue sur les ondes de Village FM en compagnie d'un invité extraordinaire. On est super content de commencer l'année 2016. Bonne année à tous, bonne année les auditeurs, bonne année à Lilian Renaud qui est avec nous ce soir. Eh bien, bonne année Village FM et merci de m'accueillir dans vos locaux. Eh bien écoute, comme quoi, si on devait peut-être retenir une chose de nos premières approches téléphoniques, comme quoi il faut être tenace dans la vie, parce que j'ai trouvé le premier SMS que je t'ai envoyé date du 18 janvier 2015. Ouais. Donc je suis juste après les auditions à l'aveugle. Exactement, le dimanche après les auditions à l'aveugle. Donc je suis super content, comme quoi il faut s'accrocher quand on veut quelque chose. Oui. Ah oui, donc tu t'as accroché tout ce temps-là pour que je vienne en fait un an après. Exactement, pour faire plaisir à nos auditeurs. Quoi. D'accord, ça me fait plaisir de faire plaisir alors. Si ça, c'est pas un plan de drague méchant. Hein. Si tout avait tenu qu'à moi, je pense que je serais venu avant quand même. Mais... En même temps, on voulait. Voilà, je trouve que finalement, c'est un beau moment. Moi, je trouve que du coup, c'est cool. Exactement, c'est parfait. C'est le bon timing. Ouais. Bon, Lilian, effectivement, tu as dit que la France t'a découvert il y a à peu près un an jour pour jour, donc. Il y a un an jour pour jour, tu transperçais nos cœurs, nos âmes, ça dépend. C'est ça, oui, le 10 janvier, c'était le 10 janvier 2015, voilà. Exactement. Diffusion des premières auditions, ouais. Exactement. Ouais. Un an après, on se sent comment à peu près jour pour jour ? Qu'est-ce qui a changé ? Un an après, on se sent quand même bien. Ouais. Il se passe forcément énormément de choses. On découvre les bons comme les moins bons côtés de tout. Voilà, comme chaque activité que... comme quelqu'un qui entreprend quelque chose, il y a des trucs bien, il y a des choses moins bien. Mais d'une règle générale, je dirais que j'ai fait une année avec de magnifiques rencontres et puis voilà, que du bonheur, beaucoup d'amour. J'ai reçu énormément d'amour et puis mon album aujourd'hui se classe bien et un album qui plaît. Alors je suis heureux quoi. Mais tu nous en as donné aussi de l'amour, hein. Franchement c'est une preuve d'amour, tout ce que tu as fait avec ton public depuis un an, que ce soit tes primes sur The Voice, cet album, cette tournée qui commence bientôt. Il y a certains auditeurs qui disent même que tu devrais être remboursé par la Sécu, tu as une thérapie, tu fais du bien aux gens. C'est Zazie qui avait lancé cette idée pendant The Voice. Pendant The Voice, après une prestation, il me dit tu devrais être remboursé par la Sécu. D'accord, et j'en ai ma carte vitale, donc c'est bon, tu peux la prendre. Ça marche. De toute façon tu fais beaucoup de choses avec le cœur, beaucoup de choses au ressenti. Et je pense que continue à t'écouter quoi, si on doit retenir une chose. Oui, c'est important. Puis c'est important justement quand tu sors d'une émission comme ça de garder bien les pieds sur terre, de s'écouter. C'est important de se respecter aussi soi-même. Sûr. C'est pour ça qu'après avec les nombreuses sollicitations que tu peux avoir derrière, il faut savoir aussi se protéger, se respecter et puis puis avancer comme ça quoi. Et s'entourer. Et bien s'entourer, c'est clair. Exactement. Je te cache pas qu'un petit peu en grand frère, en pote, comme tu veux, et comme beaucoup d'auditeurs, on était très très en souci quand même un petit peu pour toi. On s'est dit mais comment Lilian, avec sa personnalité pas timide parce que c'est pas le terme qui te résume, un peu réservé, on s'est dit mais comment il va faire pour surmonter tout ça. Il va se faire violence, il va voir au jour le jour, donc tu nous as impressionné. C'est ça en fait, j'apprends au jour le jour. Voilà, je me pose pas beaucoup de questions. Enfin, en fait, si. Si, je m'en pose beaucoup. C'est tout le paradoxe, voilà. Mais j'essaie de relativiser. Il faut pas, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de prendre les choses comme elles doivent venir et de les accepter et de. En tout cas, pour moi, c'est ce que je retiens, c'est que c'est un réel bonheur et c'est que je suis en train de réaliser un rêve quand même de. Je me réveille le matin, je me dis je suis comme dans un rêve quoi, tu vois. Si j'avais cru après le nouvel an 2016 partir en tournée et puis c'est 2015. L'année dernière, je dis 2016 pour la tournée qui arrive quoi, tu vois, c'est génial. Voilà, comment je fais au jour le jour, je suis entouré quand même. Et, je pense que les gens essaient de me protéger aussi autour de moi et s'il y a quelque chose qui va pas, mes proches savent me le dire aussi et voilà. OK. L'album porte super bien en plus. On discutait un petit peu avant l'émission. Ah l'album se porte plus que bien. Donc allez, c'est le commercial de métier qui parle. Les chiffres exacts avant les vacances au 19 décembre, c'était combien d'albums vendus ? À Noël, plus de 80 000. Plus de 80 000, d'accord. Ouais. Donc en route pour le double disque d'or.
C'est ça, disque de platine. Voilà. Disque de platine. Déjà, en vrai, je suis déjà disque c'est ce que je t'expliquais justement. Je suis déjà disque de platine, même triple or, quoi. D'accord. Mm. En tout cas, 11 titres. Quelle belle pépite. Hein. On va enlever le titre bonus d'octobre, qui est le seul cover, quoi. Ouais. T'es le papa un petit peu de tous les titres en plus, quoi. T'as tout coécrit. Ouais, pratiquement. Ouais. Bah, j'ai été coécrit voilà, pour la musique, pareil. J'ai travaillé beaucoup avec mon réalisateur, hein, Tristan Salvati. Qu'on salue. Ouais, que je salue aussi. Et puis les textes, les textes, j'ai quand même été beaucoup aidé. Hein. J'ai apporté des bouts de texte comme Un Grand Corps Malade à tous les artistes. Et après, on a travaillé ensemble et puis on a né des textes. Voilà. Parce que ça se passe comment quand tu arrives en studio? Donc déjà, l'aventure commence quand en studio? Tu commences à faire des sessions pendant l'été? L'aventure en studio, on a commencé, c'est ça, juillet, quoi. D'accord. Je sais plus exactement. Quand il fait bien chaud à Paris. Oui, des périodes où il faisait très chaud, mais c'était bien. Et tu arrives dans le studio, à ce moment-là, tu as combien, entre guillemets, de potentiels titres? Quand j'arrive au tout début, en gros, moi j'ai un guitare-voix fini, quoi. Après, c'est vraiment après j'ai un texte, une musique, quoi. Après mon directeur artistique me propose des titres comme celui de Matteo qui s'appelle Il faudra vivre, celui d'Ika pour ne plus avoir peur. Et puis après, en gros, de tous les titres que me fait écouter mon directeur artistique, je retiens pas beaucoup. Il y en a vraiment un ou deux qui me plaisent énormément. C'est ceux-là ceux que je t'ai cités. D'accord. Et puis après, le reste, je fais tout, en fait. Voilà. Dans cette période, avec Tristan, avec Icar, avec Guillaume Volaillé, qui a écrit des textes. Et voilà, travail en commun. Puis des textes très, très autobiographiques, quand même. Au final. C'est vrai. Alors, je pensais pas en faisant l'album, puis plus je l'écoute, plus je me dis que c'est assez autobiographique. Tu sais, c'est une thérapie. Ouais. C'est un album, c'est à la fois quelque chose que tu partages, que tu offres, mais c'est aussi une thérapie, bien sûr. Comme tout artiste vivant d'une passion, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Absolument. Mais c'est vrai qu'au final, j'aurais peut-être voulu faire quelque chose de plus universel et moins sur moi. D'accord. Mais peut-être pour ça viendra. Pour le prochain. Ouais. Mais c'est ce qu'a plu à tes fans, c'est quand même d'avoir un album très très personnel au niveau des textes. Et là, il y a un titre qui sort beaucoup là, ici à Village FM, Monde Rural, c'est le titre Mater, voilà, qui parle beaucoup aux gens. D'ailleurs, la région pourrait se prêter à un très très beau clip quand même. Il y a des belles prises de vue. Tu vois, on est déjà pris pour premier juré, on n'était pas très loin d'ici. Exactement, à vol d'oiseau. Pas très loin, à côté. On se déplace rarement à vol d'oiseau, tu me diras. Non, puis j'aime pas, moi. C'est pas confortable. Non, j'aime pas voler, moi, pas du tout. Non, mais ce serait une super un beau clip là, pour promouvoir la Franche-Comté, tu sais, dans toute la France. Là, une sorte c'est ça. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans ce titre-là, je ne parle pas que des paysans de Franche-Comté. C'est important de le dire. Je cite le blé. Je fais pas beaucoup de blé, tu vois. Je parle aussi beaucoup j'appelle ça le bassin laitier, voilà, qui est le Nord, la Normandie, tout ça. Il y en a qui galèrent un peu plus que chez nous, j'ai envie de dire, c'est clair, si je peux être honnête. Ouais. C'est surtout pour eux que j'ai écrit cette chanson. Eh ben, on va écouter un tout petit extrait là, de Mater. D'accord, ça marche. Et on reviendra dessus après. Je n'échangerai jamais mon métier contre un autre, ni ce pays qui m'a